Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PS Mercato. C'est plutôt agité autour du PSG dans ces dernières heures, notamment au milieu de terrain avec les Simons, Vitinha, Renato Sanchez et Fofana. Donc on va parler un peu de tout ça avant d'attaquer. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est très important. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. On démarre avec la nouvelle peut-être la plus surprenante, voire la plus décevante du jour en fonction des avis. En tout cas, Xavi Simons a quitté le PSG ce mardi soir. Le milieu de 19 ans était arrivé en 2019 en provenance du FC Barcelone. Il était en fin de contrat là, à la toute fin du mois. Et depuis un moment, il y avait malgré tout un espoir pour une prolongation de contrat. Alors qu'on sait qu'il n'a pas énormément joué. Beaucoup de supporters s'en sont agacés, dont Arthur et moi régulièrement. Mais quand même, la rumeur, globalement, là, ces derniers jours, c'était qu'il devait prolonger au PSG puis être prêté au PSV Eindhoven. Et finalement, voilà, grande surprise. Moi, j'ai eu en me réveillant ce matin, mais c'est officialisé autour de minuit. Et bien, Xavi Simons a quitté définitivement le PSG. Enfin, il pourrait revenir un jour, mais pour l'instant, en tout cas, il n'a pas prolongé. Il a simplement signé au PSV Eindhoven jusqu'en 2027. Une situation très surprenante évoquée par plusieurs médias avec l'idée d'une clause de rachat qui existerait, pardon. Ça peut surprendre puisque Simons était en fin de contrat au PSG, mais ce genre de clause, on sait que voilà, les contrats peuvent avoir beaucoup de clauses différentes, peut aussi y avoir un accord verbal, même si rien n'oblige à le respecter, puisque là, il était question justement d'un accord verbal pour une prolongation de contrat et un départ. Finalement, voilà, ça a capoté, comme on dit, et Xavi Simons est parti du PSG sans signer un nouveau contrat. Les médias disent plutôt que ça vient du côté de Simons, de ses agents qui auraient décidé de changer. Il y a aussi le PSV Eindhoven qui n'était pas finalement pas tout à fait satisfait d'avoir un prêt. Certains disent que c'est le PSG aussi qui n'a pas voulu trop forcer, qui ne s'est pas battu, on va dire, pour une prolongation de contrat et un prêt, et qui a donc accepté cette formule avec une clause de rachat d'après RMC Sport qui est de 4 millions d'euros. Alors, c'est pas une somme énorme pour des grands joueurs. On a l'habitude, nous, là, en ce moment, on parle plutôt de recrutement à 40 millions d'euros, à 76 millions d'euros pour Skriniar, par exemple. Mais c'est quand même 4 millions d'euros pour un joueur formé en partie au PSG qui était sous contrat à Paris. Donc bon, ça pourrait faire un petit peu mal, on va dire, de l'activer. Mais pour l'instant, c'est loin d'être fait, tout simplement, parce que cette clause de rachat, c'est pas non plus une obligation. Peut-être que Simons continuera pendant plusieurs années sa carrière du côté du PSV Eindhoven et qui partira autre part avec le PSG qui va tourner la page. C'est globalement une déception de ne pas le voir rester. C'était un jeune talentueux, plein d'envie. Avec Arthur, on avait beaucoup aimé ses entrées cette saison. C'était peut-être même l'un des meilleurs milieux finalement face aux saisons très irrégulières de Gay, Paredes, Herrera, Danilo. Bon, il a un style, mais c'est pas forcément celui qui nous fait le plus rêver. Simons, voilà, c'était intéressant. On aurait aimé le voir jouer plus. Je pense que lui aussi aurait aimé jouer plus. Et comme on l'a dit pendant très longtemps, s'il devait partir, on le comprendrait. On est déçu, mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Voilà, il a envie de passer à autre chose, de jouer davantage. Au PSV Eindhoven, je pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu, sauf mauvaise surprise pour lui. Et puis là, en plus, Paris veut recruter au milieu. Difficile de jouer vraiment beaucoup, même s'il aurait pu jouer un peu plus. Voilà, il a envie de se lancer. Il part. On verra s'il revient un jour au PSG. Et dans le même temps, le PSG recrute. Et puis il y a d'autres milieux qui montent. Il reste un petit espoir de voir Aymen Kari signer professionnel au PSG, même s'il y a eu la rumeur d'un départ. Il y a Warren Zaïre-Emery, qui est censé être l'un des grands talents de sa génération, peut-être meilleur, entre guillemets, que Simons, même si c'est toujours dur de comparer des joueurs qui ont à peine commencé en professionnel, mais voilà, un immense potentiel, il a 16 ans, peut-être qu'il faut aussi lui faire de la place, et que Paris a préféré miser sur Kari, en lui faisant un peu de place, en laissant partir Simons, sur Zaïre-Emery, pardon. Voilà, c'est peut-être aussi pour sa caisse départ, ça veut dire que ça compense un petit peu ma déception, en espérant, et c'est peut-être parce que je suis un éternel optimiste, qu'il y aura voilà, un peu plus de gestion de ces jeunes, un peu plus d'accompagnement, soit du temps de jeu, soit des prêts, en tout cas les écouter, voir ce qu'ils veulent, voir ce dont ils ont besoin. Avec le coach Mauricio Pochettino, les jeunes ont finalement été oubliés, c'est une énorme déception de son passage, en plus de tout ce qu'on peut dire sur le jeu. Donc voilà, j'espère que dans ce nouveau projet, il y a bien de la place pour les jeunes et que ce départ de Simons, c'est pas voilà, seulement une déception, que c'est aussi voilà, pour montrer aux autres qui peut-être hésitent encore un peu. Non, mais voilà, c'est vous, finalement, sur vous qu'on va miser. Simone, c'est fini, même si je pense que le PSG aurait aimé garder une meilleure option pour la suite, mais elle existe encore avec ses clauses de rachat. Si jamais on voit qu'il progresse énormément, que d'autres au PSG voilà, n'arrivent pas à se faire leur place ou que ceux en place aujourd'hui, hein, donc on a déjà cité, où les recrues n'arrivent pas à satisfaire. Voilà. Simons pourrait revenir. Je pense que voilà, j'aurais fait assez sur ce dossier. Je vais donner votre avis dans les commentaires. J'ai vu beaucoup d'avis différents. Certains étaient de toute façon pas convaincus par Simons. Pas grand-chose, ne sont pas vraiment tristes de ce départ. D'autres ne s'en remettent pas. Je sais qu'Arthur est très attristé
Je suis un peu déçu, mais voilà, j'essaie de garder le positif. Je joue comme ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, je serais ravi d'en parler avec vous. C'est autour du dossier Vitinha, milieu de 22 ans du FC Porto. Il est sous contrat encore jusqu'en 2024 et c'est une piste très avancée du PSG. On en a parlé dans notre dernière vidéo avec un accord quasiment bouclé, une clause libératoire de 40 millions d'euros qui va être payée, mais plutôt en plusieurs fois. Porto qui espérait que ce soit tout en une fois d'après les rumeurs, mais normalement Paris va réussir à boucler l'affaire avec, d'après nos informations, c'est 25 millions d'euros tout de suite, 5 millions automatiquement payés l'année prochaine et 10 millions d'euros en fonction du nombre de matchs joués. Mais voilà, c'était un nombre de matchs assez accessible. Donc normalement, ça va bien être 40 millions d'euros, mais à peu près en 2 ans. Une tendance confirmée par l'équipe ce mercredi matin avec ce paiement en 2 fois des 40 millions d'euros. Et puis RMC Sport aussi évoque un transfert quasiment bouclé, mais sans parler de chiffres. Simplement, sur son site, le média sportif a dit que l'accord est attendu dans les 48 heures, donc on est mercredi, d'ici vendredi, pardon, petit moment de fatigue. Voilà, ça devrait être assez vite fait. On reste prudent sur ce dernier point, parce que le timing, c'est souvent le plus dur dans les rumeurs mercato, ça peut aller très vite. Parfois, voilà, il y a un voyage imprévu, le joueur qui va attendre un peu, le club qui attend le bon moment, le meilleur moment d'annoncer avec un autre joueur en décalage. Voilà, il peut y avoir plein de petits détails qui font que. Il y a aussi eu l'année dernière, Donnarumma avec son agent qui au dernier moment demande de nouvelles primes et du coup, ça avait retardé un petit peu l'officialisation. Mais bon, globalement, Vitinha devrait arriver bientôt. Je pense que ce sera officialisé après l'arrivée de l'entraîneur du PSG. Au moment où j'enregistre, c'est toujours pas fait. Christophe Galtier devrait arriver, mais c'est toujours pas annoncé. Peut-être que ça viendra. Donc à ce moment-là, je pense que Vitinha suivra assez vite. En tout cas, il devrait bien arriver. On a déjà parlé plusieurs fois de Vitinha. Je ne vais pas refaire tout son profil. Au cas où, pour ceux qui sont là pour la première fois et qui ne connaissent pas encore le joueur, un joueur plutôt, voilà, c'est pas une bête physique, plutôt du genre Verratti, 1m72, pas particulièrement musclé, mais il a quand même une certaine puissance dans les jambes, capacité à accélérer, à venir tacler, à harceler l'adversaire. Parce qu'il a été dit dans son début de carrière qu'il y avait un certain défaut défensif. Alors, c'est toujours pas une sentinelle qui va couper tous les ballons, mais il en récupère quand même des interceptions, des ballons récupérés dans les pieds. Il est tout à fait capable de défendre. Et surtout, il est très à l'aise avec le ballon dans le jeu, avec son pied droit, capable de trouver des bonnes passes, de mettre quelques très belles frappes de loin aussi. J'en ai vu pas mal. Donc voilà, on va dire c'est à peu près une capacité à mettre 4-5 buts par saison, peut-être un peu plus dans un PSG qui en plus le mettra en valeur si le collectif fait très bon. Donc voilà, peut-être une très belle recrue pour être associé à Verratti, peut-être aussi un autre milieu pour avoir de la puissance physique, en tout cas de la taille sur les dégagements ou autres, et peut-être le successeur de Marco Verratti qui approche de ses 30 ans en novembre. Donc mine de rien, il faut déjà peut-être un petit peu penser à la suite. En tout cas, voilà, une belle recrue qui se dessine, ça fait plaisir, à part bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, si ça ne vous plaît pas, Vitinha peut-être trop cher pour certains, 40 millions d'euros pour un joueur qui a globalement fait une saison très complète au haut niveau, mais qui n'a pas encore tout prouvé. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut aussi tenter les choses. Mais bon, dans les commentaires, si vous êtes ravis, ça me fera plaisir. Si vous êtes contre, on peut en parler, il n'y a aucun souci. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Au milieu de terrain du PSG, on attend beaucoup de changements cet été, avec notamment des départs, mais aussi des recrues. Il y a donc Vitinha, milieu de 22 ans de Porto, toujours, qui devrait arriver très prochainement, sans doute au moins un autre joueur. Et globalement, il y a deux pistes très évoquées ces derniers jours. Seko Fofana, milieu de 27 ans du RC Lens, sous contrat jusqu'en 2024. Et Renato Sanchez, 24 ans, un contrat à Lille jusqu'en 2023. C'est globalement voilà, les deux noms qui reviennent le plus. Ça ne veut pas dire que ce sera les seuls, on peut aussi avoir une surprise, mais quand même, ça avance bien pour l'un des deux. Il y avait les mardi soir, le Parisien a indiqué que Renato Sanchez est la priorité, que le PSG a fait une offre de 10 millions d'euros, mais qu'elle est insuffisante, parce que Lille voudrait plutôt au moins 25 millions d'euros. Et mercredi matin, l'équipe a fait un peu le contre-pied, on va dans l'autre sens, a affirmé que c'est Fofana, la priorité du PSG, qui a un prix plutôt proche de 40 millions d'euros. Et pour Sanchez, il s'agirait simplement d'une prise de renseignement, mais rien de nouveau depuis 11 jours. Difficile d'y voir clair avec les deux quotidiens principaux, finalement, en France, qui vont dans des sens un peu contraires. On a vu un peu avec notre source qui avait donné les informations pour Milan Skriniar et Vitinha dans la dernière vidéo notamment. Et il nous a été confirmé que on va plutôt dans le sens de l'équipe. Et oui, je ne dis pas ça souvent, mais quand même, c'est Fofana, la priorité du PSG pour le moment. Alors, ça ne veut pas dire que Sanchez ne viendra pas, mais c'est plutôt un plan B. Et plutôt à 30 millions d'euros comme Fofana. D'ailleurs, on m'a dit que ce serait plutôt 30 et pas 40 millions d'euros. 40, c'est un peu beaucoup. Après, sur les négociations, ça peut être des détails. Peut-être qu'avec des bonus, ça peut monter un peu plus haut. Le dossier n'est pas encore bouclé. Je ne dis pas que ce sera forcément 30 millions d'euros.
mais c'est l'espoir du PSG. Voilà, de trouver un accord autour de cette somme. Donc, avec le plan A, qui est Fofana et Renato Sanchez, qui coûterait à peu près environ 25, même 30 millions d'euros assez facilement. Voilà, je vous laisse bien sûr me dire si c'est une bonne chose, Fofana en priorité. J'ai eu l'impression dans les commentaires ces derniers jours qu'on avait, voilà, ceux qui nous suivent sont plutôt dans la team Fofana, on va dire. Donc là, redonnez votre avis dans les commentaires. Je serais ravi de voir de ce petit débat Fofana, Sanchez. En attendant, bien sûr, je vous laisse pas comme ça. Je vous donne un peu mon avis dans cette vidéo. Je pense que Fofana est un choix un peu plus sûr. Peut-être que Renato Sanchez a un plus grand potentiel, on va dire, avec son talent. Peut-être qu'il pourrait aller un peu plus haut. Ça veut dire qu'il a démarré très fort. Il s'est fait remarquer à l'Euro 2016 avec le Portugal. Il a signé au Bayern Munich. Voilà, il semblait parti pour une immense carrière. Et puis voilà, un peu d'irrégularité. Alors peut-être pas que lié aux blessures, mais ça en fait partie des blessures que certains disent pas forcément liées à un problème d'hygiène de vie. Mais voilà, un peu de malchance. On a déjà vu des joueurs comme ça, à la carrière qui décolle pas, qui arrive pas là où on l'espérait parce que voilà, bah, ça suit pas. Voilà, c'est la malchance. C'est comme ça, mais en tout cas, Renato Sanchez n'arrive pas à faire des saisons complètes, ni au nombre de matchs, ni aux performances. On va dire qu'on est sur le terrain, il y a des moments où voilà, il est un peu plus transparent. J'ai pas l'impression que ce soit le cas pour Fofana. Alors, je sais pas qu'il est toujours exceptionnel, que c'est le meilleur milieu du monde, mais je le trouve quand même régulièrement impressionnant, plusieurs fois décisif avec Lens dans des moments importants. Voilà, il n'hésite pas à aller lancer le dribble, une grosse frappe, une belle frappe. Beaucoup de puissance, une vraie qualité technique, hein, c'est pas que de la puissance, clairement. Je l'ai trouvé impressionnant, notamment contre le PSG. Pour moi, c'est déjà voilà, un certain gage de qualité. Il a fait mal au milieu parisien. Alors pourquoi pas l'avoir plutôt de notre côté? En tout cas, moi, je préférais l'avoir chez nous qu'en face. En tout cas, si on garde les mêmes milieux, je pense que ça peut être un plutôt joli coup. Voilà, c'est un joueur qui va respecter la Ligue 1 parce qu'il la connaît, parce qu'il sait que c'est pas facile. Et puis c'est un joueur qui, je pense, donnerait à fond s'il arrive au PSG. C'est une énorme opportunité dans sa carrière. J'ai un grand respect pour le club du RC Lens. Très, très beau club, une belle équipe ces dernières années. C'est une des équipes que je préfère voir en Ligue 1 d'ailleurs au niveau du jeu depuis quelques années. Mais bon, Fofana, voilà, l'opportunité PSG, c'est la Ligue des Champions, c'est des titres. Il y a une place à prendre en plus au PSG, voilà, au moins beaucoup de temps de jeu à prendre. Donc, je pense qu'il ne viendrait pas au hasard, il se donnerait à fond. J'aimerais vraiment le voir au PSG. Voilà, ça serait une belle chose. Encore une fois, si c'est Renato Sanchez qui signe, je ne serais pas non plus déçu. Ça reste un joueur très talentueux, mais voilà, j'espère qu'il rejoigne ce club des habitués du PSG avec beaucoup de blessures. J'aimerais bien la saison prochaine faire des points sur l'équipe, sur le groupe parisien à chaque match avec moins de 5 absents. C'est quand même une forte moyenne, donc parfois 10, 11, ouais, c'est beaucoup. Donc voilà, Fofana, j'avoue que ça me plaît assez. Après, si c'est une autre piste, ben, on verra qui ce sera. Mais aujourd'hui, plutôt Fofana, je leur dis, dites-moi si ça vous réjouit ou pas. Moi, je serais, comme d'habitude, ravi d'en parler avec vous. Et on se retrouvera bien sûr dans une nouvelle vidéo. Alors peut-être la signature de Galtier, peut-être d'autres. Peut-être aussi un petit point sur les nouvelles autour du PSG. Je sais que Katoto est censé donner sa décision bientôt. Et puis bientôt, on a les reprises de l'entraînement. Donc, on refera des points sur le groupe, sur les matchs qui arrivent et autres. Donc, abonnez-vous, évidemment, pour ne rien manquer. C'est pas que du mercato. On fera toute l'année, toute la saison, comme d'habitude. Merci pour aujourd'hui, Arthur, pour l'image. Il peut pas être avec moi en ce moment. Voilà, il est pris par le travail. C'est comme ça. Mais on continue, vous en faites pas. Il reviendra. Et puis, bien sûr, merci à Fabio pour le montage. Sans lui, je ne suis rien. Mais merci à vous de nous suivre au quotidien. C'est plaisir d'être de plus en plus nombreux. C'est un vrai plaisir. Donc, merci. Continuez comme ça et à très bientôt sur cette chaîne.